J'ai été trompée mais je l'aime, que faire? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez bien. En tout cas dans cette vidéo je vais vous apporter de la clarté. Je vais vraiment vous amener à comprendre la situation, à mieux la comprendre et donc à mieux l'accepter. Et une fois que vous aurez de la clarté, vous allez aller beaucoup mieux. Parce que quand on a de la clarté dans une situation, on est donc capable de prendre des décisions, en tout cas de prendre des meilleures décisions. Des décisions beaucoup plus alignées avec soi-même et donc pouvoir tourner la page et avancer. Et ne pas rester bloqué dans une situation. Parce que certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez d'apprendre que votre partenaire vous a trompé. Soit vous venez de l'apprendre, vous venez de le découvrir, ou peut-être que vous venez d'apprendre qu'un de vos précédents partenaires, en fait, vous avait trompé. Bref, de toute façon, vous vous retrouvez toujours dans cette situation. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois haïr ce partenaire jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que c'est acceptable? Le problème dans ça, c'est que si vous ne savez pas pourquoi ça s'est passé, si vous ne comprenez pas le pourquoi, l'origine des choses, pourquoi cette situation est arrivée, c'est toujours extrêmement difficile d'accepter, pardonner, tourner la page. C'est extrêmement difficile aussi de se dire « Ok, je continue à te haïr, mais tu sais quoi, j'ai quand même tourné la page. » Le meilleur moyen pour vraiment pouvoir aller de l'avant dans une situation dans laquelle on se sent vraiment bloqué, c'est de comprendre l'origine. Et là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous décrire exactement pourquoi. Pourquoi une personne peut être amenée à tromper une autre personne, c'est-à-dire à tromper, à être infidèle, alors qu'il l'aime ou elle l'aime. Qu'est-ce qui fait que quand on aime quelqu'un, on peut quand même être amené à être infidèle, à la trahir, à tromper cette personne qu'on aime? Il y a bien une origine, il y a bien une cause à ça. Et l'important, c'est que je vous explique le fonctionnement justement, le fonctionnement de la psychologie humaine, le fonctionnement du cerveau humain, qu'est-ce qui fait qu'on peut être amené à faire ce genre de trahison, qui est une trahison extrêmement douloureuse pour la personne qui du coup l'a subie. Je pense que si vous en êtes là aujourd'hui, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez à quel point ça fait mal, à quel point c'est dur et à quel point c'est douloureux. Et ensuite, une fois que je vous aurai vraiment décrit le pourquoi, l'origine vraiment profonde de l'infidélité, on va voir les options vraiment qui s'offrent à vous. Les options, les cartes que vous avez en main que vous pouvez jouer. Et vous pouvez jouer n'importe quelle carte. Et aujourd'hui, si vous vous sentez coincé, c'est que vous avez l'impression que vous n'avez pas de carte en main. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite à prendre 2 secondes pour cliquer sur s'abonner à la chaîne YouTube et les notifications YouTube pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez peut-être rater une autre vidéo qui va vraiment parler d'un problème que vous avez dans votre vie et qui pourrait vous permettre de débloquer aussi ce problème et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner à la chaîne et ensuite, nous continuons sur le sujet de l'infidélité. Donc l'infidélité, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment peut-on être amené à trahir quelqu'un qu'on aime? Parce que c'est tellement facile quand on a été trompé de se dire, en tout cas c'est la chose la plus facile, que de tout de suite tomber dans ce piège de se dire « si mon partenaire m'a trahi, c'est parce qu'il ou elle ne m'aime pas ». En fait, il ou elle ne m'aime pas vraiment. Parce que si mon partenaire m'aimait vraiment, eh bien il ou elle ne serait pas parti ailleurs. Il ou elle ne serait pas parti voir ailleurs et coucher ailleurs. Le problème de cette interprétation, c'est que ce n'est pas la vérité. La vérité est un peu plus complexe et un peu plus simple en même temps. La vérité est complexe émotionnellement parce qu'émotionnellement c'est difficile d'accepter la vérité. Et en même temps la vérité logiquement est hyper simple. Pourquoi une personne peut être amenée à aller tromper son partenaire? Quand on est amené à bafouer nos propres valeurs, parce que tromper quelqu'un, ça va à l'encontre des valeurs humaines qui sont naturellement en nous. C'est-à-dire tromper quelqu'un, trahir quelqu'un, personne ne naît avec une valeur comme ça. La valeur de « oui, moi c'est ok, moi ce que je veux, mon but dans la vie c'est trahir. Trahir les gens que j'aime. » Personne ne naît comme ça avec cette valeur-là. Donc en fait, ce ne sont pas nos valeurs en fait, profondément enfouies en nous. Donc une personne qui va être infidèle, c'est une personne qui va se trahir elle-même, qui va trahir ses valeurs, ses propres valeurs. Et pour être amené à trahir ses propres valeurs, il faut bien un motif hyper puissant. Et le motif hyper puissant, c'est la recherche de liberté. Quand je dis de liberté, c'est la recherche de devenir qui on a envie de devenir, qui on a envie d'être. Ce que je veux dire exactement, c'est que dans la relation de couple, la personne qui est partie voir ailleurs s'est sentie à un moment donné emprisonnée dans cette relation de couple.
Et elle avait besoin de se ressentir de nouveau libre. Elle avait besoin de prendre un nouveau souffle. Et son moyen à elle pour prendre ce nouveau souffle, ça a été d'aller voir ailleurs. Ça a été de tromper. Donc à aucun moment donné, dans ce cas-là, vous avez, vous, été responsable de l'infidélité de votre partenaire. À aucun moment donné, vous avez été responsable du choix de votre partenaire, le choix d'aller voir ailleurs. Par contre, vous avez une responsabilité dans cette histoire. La responsabilité de ce que vous avez mis dans le couple, du terreau que vous avez créé dans le couple qui a fait pousser certaines plantes. Et dans cette histoire, dans votre situation, ce que vous avez mis dans le couple, et ce que votre partenaire a mis aussi dans le couple. Vous savez, un couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui mettent quelque chose ensemble et ça crée un couple. Ce que vous avez mis dans le couple, ce que votre partenaire a mis dans le couple, n'était pas suffisant pour que votre partenaire puisse se sentir complètement libre. Maintenant, le choix d'être parti voir ailleurs, ça c'est son choix. C'est son choix à lui, c'est son choix à elle. C'est son choix, c'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas responsable de soi. Votre partenaire aurait très bien pu dire « Ok, je me sens prisonnier dans cette relation, en tout cas inconsciemment. J'ai besoin de respirer, donc je vais aller faire un grand voyage tout seul. Je vais aller en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Bref, je vais aller respirer. Je me sens prisonnier dans cette relation. C'est quoi? Je vais faire un nouveau sport qui va me permettre juste de respirer. » Et votre partenaire n'a pas choisi ça. Votre partenaire a choisi d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Donc c'est le choix de votre partenaire, pas le vôtre. Par contre, votre responsabilité, elle commence à partir du moment où vous posez la question, qu'est-ce que vous avez mis dans le couple? Est-ce que franchement, sincèrement, ce que vous autorisiez dans le couple, ce que vous acceptiez dans le couple, ce que vous tolériez dans le couple, était suffisant pour que votre partenaire puisse vraiment, complètement se sentir libre? Ou est-ce que parfois il y avait des choses que vous autorisiez pas vraiment, parce que vous n'étiez pas vraiment à l'aise, parce que c'était pas vraiment ok, parce que ça faisait écho à des choses de votre passé? Donc en gros, est-ce que ce que vous avez mis dans le couple a plutôt emprisonné ou plutôt libéré? Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que certainement votre responsabilité dans cette histoire, c'est que vous avez mis dans le couple des choses qui ont plutôt emprisonné. Et votre responsabilité s'arrête là. Elle n'englobe pas votre responsabilité, le fait que votre partenaire vous ait trompé. Donc maintenant que vous savez exactement ce qui s'est passé, vous avez la liberté de changer les choses. Si vous avez envie de changer les choses, bien sûr, si vous avez envie de reconstruire. Dans tous les cas, que vous ayez envie de reconstruire avec ce partenaire ou que vous ayez envie de le quitter ou de la quitter, dans tous les cas, vous allez devoir accepter ce qui s'est passé et pardonner. C'est-à-dire accepter et dire « Ok ». Pardonner, ça veut dire « Ok, je comprends où est ma responsabilité. Je comprends aussi où est-ce qu'elle s'arrête. Et tu sais quoi ? T'as fait du mieux que tu pouvais, parce que je comprends que tu te sentais pas assez libre. Donc du coup, t'es parti chercher ta liberté ailleurs. T'as vraiment merdé, parce que t'es vraiment parti chercher ta liberté quelque part où ça m'a vraiment, vraiment fait du mal. Mais en même temps, je comprends ma responsabilité, donc t'as fait du mieux que tu pouvais, c'est ok. C'est ça, ça s'appelle pardonner, c'est ça. C'est être amené à voir les choses sous cet angle-là. Et donc maintenant, vous avez le choix en fait. Vous avez le choix, vous, si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas pardonner jusqu'à la fin de votre vie et en vouloir et développer de la haine. En passage, la haine et la colère, quand c'est entretenu sur le long terme, ça développe des cancers et des tumeurs. Bon, c'est un choix de vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur choix de vie que vous avez devant vous, c'est sincèrement d'accepter ce qui s'est passé, de tourner la page, maintenant que vous savez exactement ce qui s'est passé, que vous comprenez vraiment les choses, ça permet vraiment de tourner la page. Donc vous avez le choix aujourd'hui, soit continuer avec ce partenaire ou soit choisir un autre partenaire, mettre fin à la relation et partir. Le seul truc, c'est que de toute façon, dans chacune des situations, le travail pour vous est exactement le même. Accepter ce qui s'est passé, pardonner et tirer une leçon. Tirer une leçon par rapport à votre responsabilité, pas plus que votre responsabilité, juste votre responsabilité. Ce que vous aviez tendance à faire, qui a amené l'autre à se sentir un peu prisonnier. Et ça, de toute façon, que vous continuez avec votre partenaire ou que vous choisissiez un autre partenaire, vous allez devoir, de toute façon, faire exactement le même travail. Donc, il n'y a pas un chemin qui va être plus facile que l'autre. Le chemin reste le même. Le partenaire qui est en face peut s'appeler Paul, Jacques, Emmeline, Julie, ça change absolument rien. Vous pouvez choisir n'importe quel partenaire, de toute façon,
le chemin qui s'ouvre devant vous est exactement le même. J'espère vous avoir aidé à vraiment comprendre que faire dans le cas d'une infidélité quand quelqu'un vraiment vous a trompé, quand quelqu'un vous a trahi. Toutes les options qui s'offrent à vous, et puis je rappelle, le plus vous avez de la clarté par rapport à ce qui s'est passé, et le plus vous avez le pouvoir de décision, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'avancer et de dépasser cette situation. Si pendant cette vidéo vous avez pensé à un ami ou une amie, c'est peut-être que cette vidéo est aussi bénéfique pour cet ami, et donc du coup allez-y transférer cette vidéo, taguer cet ami dans les commentaires de cette vidéo pour qu'il ou elle puisse bénéficier de tous ces conseils. Et moi de mon côté, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée, prenez bien soin de vous parce que vous le méritez.